La photo est d'usage, les visages crispés. Avant de se mettre autour de la table, les participants savent que les échanges seront francs et directs. D'un côté, les membres de l'OTAN, de l'autre, des représentants russes. Les relations sont au plus bas et les sujets de tension nombreux. À la sortie, le chef de l'OTAN constate des différences majeures avec Moscou. Ce n'était pas une discussion facile, mais c'est exactement pourquoi cette réunion était si importante. Nous avons eu un échange très sérieux et direct sur la situation en Ukraine et dans ses alentours et sur les implications pour la sécurité européenne. La Russie ne veut pas d'un élargissement de l'OTAN à l'Est, surtout pas un pays avec lequel elle partage ses frontières, encore moins l'Ukraine ou la Géorgie. Signe dissuasif à peine voilé, la Russie a massé 100 000 troupes aux frontières avec l'Ukraine, des blindés, de l'artillerie ou même des drones. Vladimir Poutine et ses prédécesseurs ont assisté à l'entrée dans l'OTAN de 14 pays qui, à divers degrés, ont été dans leur sphère d'influence pendant des décennies. Pour les États-Unis, l'OTAN doit pouvoir accueillir de nouveaux membres. Ensemble, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont été clairs. Nous ne fermerons pas la porte à la politique d'ouverture de l'organisation. L'OTAN existe pour protéger ses États membres. Elle ne s'est jamais agrandie par la force, la coercition ou la subversion. Il y a 48 heures, la précédente réunion entre la Russie et les États-Unis avait été franche. Mais elle n'avait pas permis d'apaiser les tensions entre les deux pays.